Alors, on va commencer côté serveur, aller voir un petit peu le code. Alors, ça, c'est notre solution. C'est un projet dans NetBeans, d'un projet web, donc J2E, que nous déploierons ensuite sur le serveur. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on utilise bien la librairie OpenXML4J, qui d'ailleurs est référencée ici. Alors, nous créons un web service avec la notation web service, très simple. Ensuite, deux méthodes. Donc, une première méthode qui va simplement être là tout à l'heure quand nous le lancerons pour bien montrer que le web service qu'on appelle est bien un web service qui est situé sur le serveur distant Linux. Et donc la deuxième méthode qui là nous intéresse beaucoup plus, qui est une méthode qui est la méthode qui va générer le document Word. Donc ici on peut voir qu'elle prend un argument. Donc cet argument est une chaîne de caractères qui sera injectée en tant que contenu de ce document. Alors on peut voir qu'il est très simple avec OpenXML4J et même Java, typiquement, de créer un document Word, côté serveur. Donc il faut environ 25 à 30 lignes, simplement pour générer un document Word côté serveur, ce qui est quand même aujourd'hui assez inédit comparé aux anciens formats Office. Donc notre solution, nous allons la packager. Donc voilà, c'est chose faite ici. Nous allons aller la récupérer. Donc la récupérer, c'est relativement simple. Elle est ici. Donc elle est ici, elle a bien été générée à l'instant. Et avant de déployer cette application, parce qu'il y a une phase de déploiement pour les applications J2E, nous allons aller sur notre serveur. Alors ici, nous sommes dans une machine virtuelle. Et dans cette machine virtuelle, nous avons un serveur Linux Ubuntu de déployer. Alors ce que nous allons faire, donc Java est installé déjà sur la machine, le serveur J2E est également installé. En revanche, nous n'avons pas encore démarré le domaine d'application, donc qui va nous servir à héberger notre solution que nous venons de créer avec OpenXML4J et Java. Donc nous laissons le serveur démarrer le domaine, donc l'application, le serveur d'application J2E. Donc c'est chose faite. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, via le protocole SCP, donc aller déposer la solution que nous venons de créer avec OpenXML4J dans le répertoire de déploiement, donc AutoDeploy, qui est un répertoire spécifique qui va en fait déployer, dès que nous allons déposer l'archive dans le répertoire, qui va déployer la solution. Alors, nous pouvons vérifier que la solution s'est bien déployée en nous connectant via l'interface d'administration web du serveur, donc qui est sur le port 48. Donc voilà, donc le serveur déjà est bien démarré, c'est une bonne nouvelle. Maintenant nous allons vérifier que le web service est bien déployé avant d'aller plus loin. Donc voilà, web service. Alors nous allons juste attendre un petit moment. Et voilà, ici nous avons bien vu l'apparition d'un web service. Donc le web service est bien déployé. Alors maintenant que nous avons déployé l'application côté serveur, nous allons retourner, nous allons aller tout simplement dans Visual Studio et tester nos différentes applications que j'ai préparées pour l'occasion. Donc, on va d'abord arrêter. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en lancement l'application qui est celle-ci et qui simplement va appeler le web service, le premier web service qu'on avait vu ensemble, qui simplement permet de récupérer les variables d'environnement et de bien montrer que nous sommes sur un serveur Linux. Donc un environnement relativement hétérogène. Donc c'est bien le cas, et donc on nous affiche bien la version du serveur, etc.
Donc nous allons fermer cette application et nous allons passer à l'application qui nous intéresse réellement, c'est l'application de génération de documents. Alors comme on le disait tout à l'heure, on va demander à l'utilisateur de saisir un texte et ensuite nous allons appeler le web service en fournissant le texte saisi par l'utilisateur. Donc l'appel de la méthode est ici. Ce web service va nous renvoyer des données binaires. Ces données binaires, donc, nous allons les convertir via cette petite méthode en fichier et ensuite nous ouvrirons logiquement ce fichier Word dans Office 2007. Alors, je vais lancer l'application. Je vais entrer un texte. Par exemple, on peut l'appeler démo OpenXML interopérabilité. Donc on appuie sur Entrée, ça va prendre un certain temps donc, à générer. Donc voilà, c'est chose faite. Alors le fichier s'appelle 746.docx, c'est un chiffre qui a été généré aléatoire pour bien montrer qu'on l'a généré à l'instant. Donc je vais aller rechercher mon document qui est ici. Donc 746, c'est bien celui-là. Je vais l'ouvrir. Donc sans surprise, on va avoir le texte. Donc ce document a été généré côté serveur sur un serveur Linux et sur une plateforme Java. Et donc, sans surprise, on a réussi, avec notre client .NET, notre web service, à demander au serveur de générer un fichier OpenXML. Donc, en espérant que cette démonstration vous aura convaincu de l'interopérabilité du format OpenXML en termes de système hétérogène, dans un environnement hétérogène. J'espère que cette démonstration vous a plu. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail à julien@wigwam.com pour toute question et également consulter mon blog sur blog.developer.org/neodante. Merci, à bientôt.